Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage fascinant, Les secrets du tantrisme, de Serge Hutin. Bonjour. Oui, un sujet complexe, souvent réduit à quelques clichés. Exactement. Notre objectif, c'est de démêler un peu tout ça, de voir ce que Hutin nous dit vraiment sur la sexualité, l'imagination, la libération, au-delà des idées reçues. Extraire l'essentiel de sa pensée, oui. Alors, pour commencer par la base, le mot tantrisme, ça vient d'où exactement? Alors, ça vient du sanskrit tantra. Au départ, ça signifiait trame, le fil d'un tissu, puis ça a pris le sens de système, de doctrine. D'accord. Trame, système, et Hutin, comment il définit ça, lui? Pour Hutin, c'est un ensemble de méthodes qui visent à enseigner comment se libérer des entraves du corps, en gros, pour franchir cette trame des apparences. Franchir la trame, pour atteindre une sorte de supra-réalité. C'est l'idée, oui, une réalité supérieure. Bon, et qu'est-ce qui caractérise ce système, selon Hutin? Il y a des points clés. Oui, il en souligne surtout deux. Le premier, c'est celui qu'on connaît le mieux, enfin celui dont on parle le plus. L'énergie sexuelle, j'imagine. Tout à fait. La recherche d'une maîtrise de cette énergie pour la retourner, comme il dit, la diriger vers des buts plus élevés, magiques ou spirituels. D'accord. Mais ce n'est pas le seul point. Non. Et c'est peut-être ça le plus distinctif chez Hutin. C'est le rôle absolument capital qu'il donne à l'imagination. L'imagination créative. Ah oui, c'est intéressant parce que souvent l'imagination c'est un peu méprisé dans certaines voies spirituelles, non? Exactement. Alors que là, elle est vue comme un outil puissant, fondamental. C'est cette double approche qui est assez fascinante. Hutin parle aussi de deux grandes voies, c'est ça? La voie de droite et la voie de gauche. Oui, c'est une distinction importante qu'il fait. La voie de droite, c'est une voie plutôt ascétique, sans partenaire physique. Un peu comme les moines ou certaines pratiques mystiques occidentales. Voilà, on peut y voir des parallèles. Hutin mentionne le mariage mystique, symbolique de certaines religieuses avec le Christ, par exemple. C'est une forme d'ascèse. Donc l'ascèse ici, ce n'est pas juste supprimer le désir. Non, pas du tout selon cette optique. C'est maîtriser l'énergie sexuelle, la sublimer, la transformer. C'est le travail sur cette énergie qui compte, qu'on soit seul ou à deux. Et la voie de gauche alors? C'est celle qui intrigue le plus souvent. Oui, car elle implique un rituel concret, souvent à deux. C'est là qu'intervient l'union sexuelle ritualisée. Avant d'aller plus loin là-dessus, revenons sur la sexualité elle-même, souvent vue comme l'opposé du spirituel. Hutin cite un texte, je crois à Autin. Oui, l'évangile des Égyptiens. Une phrase assez énigmatique. Quand les deux seront un, le mâle et la femelle, il n'y aura plus ni homme ni femme. Hmm, ça suggère que la sexualité peut être un tremplin, un moyen, pas une fin. C'est tout à fait ça. Un levier pour dépasser la dualité, atteindre une forme d'unité. Et c'est au cœur de la voie de gauche, avec l'éveil de ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini, cette fameuse énergie, Oui, l'énergie cosmique, symbolisée par un serpent lové, Kundal, à la base de la colonne vertébrale. et le but c'est de la réveiller C'est ça, de la faire monter à travers les centres psychiques, les chakras, du premier, le Muladhara, tout en bas. jusqu'au sommet de la tête. Exactement, jusqu'au Sahasrara, le lotus aux 1000 pétales. Atteindre ce point, c'est l'illumination, la libération. Mais Hutin met en garde, non? Il parle danger. Ah oui, absolument. Les textes traditionnels sont très clairs là-dessus. Une montée trop rapide, non maîtrisée, peut être dangereuse. Dangereuse comment? Psychiquement, ça peut mener à la folie, à des déséquilibres graves. Et même physiquement, Hutin rapporte une histoire, bon, peut-être extrême, d'un yogi dont la colonne vertébrale aurait été littéralement consumée par l'énergie. Ah oui, quand même. Donc, prudence. La prudence est essentielle, oui. Ce n'est pas un jeu. Alors, cette voie de gauche, elle utilise concrètement l'union sexuelle, le maituna, comme rituel. C'est cela. Mais ce n'est pas une simple union physique, c'est un rituel très précis, très contrôlé, visant la fusion des énergies masculines et féminines pour éveiller cette kundalini de manière maîtrisée. Hutin donne des exemples, hein. Pas seulement orientaux. Si, il cite l'exemple occidental de Pascal Beverly Randolph, un personnage assez incroyable, un mage américain du 19e siècle. Randolph, il a écrit sur le sujet. Oui, il est l'auteur de Magia Sexualis. Hutin raconte qu'il aurait été initié au Moyen-Orient par une secte appelée les Ansariés. Et il enseignait des techniques très spécifiques d'utilisation de l'énergie sexuelle pour des buts magiques précis, mais réservés à un cercle restreint. Intéressant ce parallèle Est-Ouest. Et il y a aussi cette lecture de Rimbaud.
Ah oui, c'est une interprétation assez audacieuse de Hutin. Il relie le sonnet voyelle de Rimbaud à la voix de gauche. Voyelle. Comment ça? Il suggère que chaque voyelle, avec sa couleur associée, pourrait symboliser une étape d'une union magique avec une partenaire, peut-être la fameuse jeune fille aux yeux de violette, visant l'extase divine. Et ça ferait écho à la lettre du voyant de Rimbaud? Exactement, au long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Une lecture pour le moins suggestive. Bon, on a parlé d'énergie sexuelle. Parlons de l'autre pilier, l'imagination. Hutin insiste beaucoup là-dessus. Oui, c'est fondamental pour lui. Il souligne le pouvoir incroyable de l'imagination, sa capacité à nous transporter et à modifier notre perception de la réalité. Il prend l'exemple du rêve. Où le temps et l'espace n'existent plus de la même manière. C'est ça. Et dans le tantrisme, cette puissance est cultivée, utilisée activement. La visualisation est une technique clé. Concrètement, ça veut dire quoi, la visualisation dans ce contexte? Ce sont des exercices très poussés. Houtin décrit comment l'adepte apprend à visualiser des déités, par exemple. Mais pas juste les voir passivement. C'est-à-dire, Il s'agit de s'identifier à la déité, de visualiser sa forme, ses couleurs, ses attributs, de ressentir son énergie, au point de devenir cette déité intérieurement. Il donne l'exemple de la déesse Tarini naissant de la syllabe et il y a des supports pour aider à ça? Oui, bien sûr, les yantras, ces diagrammes géométriques très structurés. Ils servent de support de concentration. Leur forme même est censée capter l'attention et véhiculer certaines énergies. Et les mandalas? Les mandalas aussi. Ces figures complexes, souvent circulaires et centrées. Ce sont des représentations symboliques de l'univers ou de la psyché. D'ailleurs, Jung a montré que notre psyché produit spontanément des formes de mandalas. Ah oui, intéressant. Et les mandalas, les sons, Les mantras sont essentiels également. Ce sont des formules sacrées, des sons chargés de pouvoir vibratoire. Le plus connu est Om Mani Padme Hum. La répétition focalisée d'un mantra, souvent associée à une visualisation ou une intention, est une pratique centrale. donc énergie vitale et imagination créatrice. Ce sont les deux moteurs principaux. C'est ce qui ressort de la lecture du Hutin, oui. Le tantrisme, ou plutôt les tantrismes, car c'est diversifié, apparaît comme un ensemble de systèmes complexes. Des systèmes qui utilisent ces deux forces. L'énergie fondamentale, notamment sexuelle, et la puissance de l'imagination. Voilà, comme des outils pour se transformer, pour dépasser les limites de notre condition humaine ordinaire. Que ce soit par la voie de droite, la 16 ou la voie de gauche, les rituels. L'objectif ultime semble toujours être une forme de transcendance, de libération, peut-être une réintégration à une réalité plus vaste. Et la question qu'on pourrait se poser, pour finir, Oui, c'est de savoir si cette quête ancienne, cette exploration parfois radicale de l'énergie, de la sexualité et de l'imaginaire, si elle peut encore nous apprendre quelque chose aujourd'hui. si elle peut offrir des pistes, même inattendues, pour mieux naviguer dans notre propre expérience intérieure, peut-être. Exactement. Une pensée à méditer? Tout à fait. Une riche matière à réflexion issue de cette plongée dans l'œuvre du Tin.